Bonsoir, bonsoir. Voilà, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 marhaban. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci au professeur Ben Yahya pour son apport ce soir et tout ce qu'il a pu nous rappeler ou nous dire ou nous faire découvrir à propos de Cheikh Al-Akbar. Oui, j'aimerais juste apporter peut-être un peu ma pierre à l'édifice par rapport notamment à la dernière question qui vient d'être posée sur comment approcher l'œuvre de Cheikh Al-Akbar. C'est vrai que ce n'est pas du tout une œuvre qui est pas facile et accessible. On ne peut pas l'approcher comme ça. Tout de suite, directement. Moi, je dirais que, enfin, c'est parce que aussi j'en parle, je me permets d'en parler parce que je suis passée par là aussi. Je crois que la première chose, c'est d'abord de tourner son regard et de changer de perspective, euh, de tourner son regard vers l'intériorité de l'être et de sortir de l'extériorité de l'être. Je crois que c'est la première chose. Mais pour ça, je crois que dans le soufisme, on peut trouver des approches beaucoup plus accessibles au départ que celles d'Ibn Arabi. C'est quand même le Cheikh Al-Akbar, donc c'est un niveau très très haut dans l'ésotérisme soufi. Et pour les novices, voilà, quand on a envie de transmettre l'œuvre d'Ibn Arabi, je pense qu'on ne peut pas commencer de but en blanc par Ibn Arabi. Il faut commencer d'abord par expliquer ce qu'est le soufisme, parler du soufisme. C'est déjà, pour certains, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, hein. Donc, déjà commencer par ça. Et puis ensuite, pour pouvoir approcher l'œuvre d'Ibn Arabi, je pense qu'il y a deux voies. D'abord, lire ce qui a été écrit à propos d'Ibn Arabi. Ne jamais, enfin, en tout cas, lire comme ça Ibn Arabi tout de suite, directement, ça peut créer carrément une réaction de découragement et d'abattement. On se dit, c'est impossible de le comprendre et de le lire. Donc, lire d'abord ce qui a été écrit sur lui, sur son œuvre. Alors, il y a des écrits. Ces dernières années, il y a quand même la recherche scientifique qui a fait pas mal qui a produit pas mal sur l'œuvre d'Ibn Arabi, que ce soit en arabe, en français ou en anglais. Moi, si je pouvais vous conseiller juste quelques noms. Alors en anglais, on a William Chittick qui a fait un travail absolument colossal. William Chittick est un chercheur maintenant qui est très âgé, hein. Donc c'est un chercheur américain qui a une très très bonne connaissance d'Ibn Arabi, qui a traduit une très très bonne partie, une grande partie des Futuhat al-Makkiyya notamment. Et son approche est intéressante dans le sens où il étudie à Ibn Arabi tout en gardant comme perspective de le comparer à la philosophie occidentale. Lui, il fait vraiment cette approche-là et cette mise en perspective de la pensée d'Ibn Arabi, de sa mystique, de sa métaphysique en perspective par rapport à la philosophie rationnelle occidentale. Donc ça, c'est très intéressant, mais c'est en anglais. Ensuite, en français, on a les écrits de Chodkiewicz, qui sont vraiment, ça fait partie des plus intéressants. Le Sceau des Saints, et puis il y en a un autre, peut-être que professeur Ben Yahya pourrait me le rappeler. Oui, Le oui, Sceau des Saints l'océan sans rivage. et L'Océan sans rivage, tout à fait. Et voilà. Et puis, il y a bien évidemment la belle biographie qui est quand même un travail de recherche qui est une thèse hein, à l'origine de Claude Hadas, qui est la fille de Michel Chodkiewicz, justement. C'est sa fille, donc il y a eu un peu une transmission familiale de l'amour d'Ibn Arabi. Et donc, Claude Hadas a fait une très, très belle biographie sur la vie d'Ibn Arabi. Et puis en arabe, alors en arabe, celui, je dirais, qui a l'approche la plus scientifique, ça reste quand même Nasr Hamid Abu Zaid, parce qu'il est universitaire aussi. Il y a Abu Ala al-Afifi aussi, qui est universitaire. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter aux approches d'universitaire et ne pas trop...
Parce que sinon, après, il y en a plein qui ne comprennent pas assez bien Ibn Arabi, qui n'ont pas les outils et qui peuvent tomber tout de suite et facilement dans des écueils, dans des biais de compréhension qui font du mal à la pensée du maître. Donc voilà, tout simplement pour vous donner peut-être quelques pistes si vous voulez commencer en douceur l'approche d'Ibn Arabi. Voilà, barakallahu fikum tous, bonne soirée à tous et peut-être à une prochaine fois, je partagerai avec plaisir les résultats Vraiment. de mes recherches et de ma thèse de doctorat sur, alors moi c'est sur le fiqh de Ibn Arabi, donc comment la façon dont il a appréhendé la norme religieuse, mais bien évidemment avec un regard mystique, ce qui change beaucoup de choses. Et donc voilà, ce sera, Inch'Allah, avec grand plaisir. Inch'Allah, ben justement, j'allais vous demander, docteur, justement, d'accepter l'invitation pour en parler, en tout cas, de votre thèse et de ce travail sur la norme, la normativité, le côté Oui, législatif ou juridique de l'œuvre d'Ibn Arabi, et que je rappelais dans l'introduction un travail qui n'a jamais été fait, en tout cas à mes yeux, j'ai lu énormément de choses, vraiment depuis, et je crois que c'est la première fois où on aura ici un travail scientifique d'une chercheur universitaire qui se penche sur le fiqh d'Ibn al-Arabi, sa place, ses vocations, ses finalités, ses piliers, ses contradictions. Parfois peut-être, voire même ses mystères, hein, vous le rappeliez à l'instant. Mais je me permets, docteur, aussi de rajouter, parce que vous avez dressé une liste très intéressante pour tous ceux qui souhaitent lire tout cas commencer à lire Ibn Arabi. Et vous avez raison, je crois que Claude Hadas, en tout cas la biographie, permet quand même de préparer, oui. être bien avant pour moi, Michel Chodkiewicz, le père de Claude Hadas, qui est véritablement dans une analyse beaucoup plus accrue et pointue de l'œuvre d'Ibn Arabi. Mais je me permets aussi de vous poser une question, parce que vous êtes là. Alors, quel était pour vous, ne serait-ce cet aspect, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai essayé en tout cas de traiter quelques aspects de la question, ce que moi je considère réellement de la science de l'Ouassaya. Est-ce que vous étiez confronté aussi au fil de toutes ces années de recherche à cette question de loi? Est-ce que cette science traverse aussi la norme chez Ibn Arabi? La science Wasaya, donc les recommandations ou les conseils spirituels. Ah oui, bien sûr, bien évidemment, oui, oui. De toute façon, Ibn Arabi, ce qui est très intéressant chez Ibn Arabi, c'est que, en fait, la norme pour lui n'est pas du tout séparée de la mystique, de la spiritualité. Tout est, il a vraiment une approche holistique. Pour lui, c'est en ayant une approche globale et qu'on arrive à comprendre le sens des choses, y compris de la loi. Et si on prend la loi uniquement de façon séparée du reste, de la spiritualité, de la métaphysique, de la cosmologie, de l'ontologie, en fait, en fait, on l'ampute d'un corps et de son unicité, hein, en fait. Finalement, parce que, en fait, ce qui est très intéressant dans l'œuvre d'Ibn Arabi, et ça, William Chittick le dit justement, il dit que Ibn Arabi est probablement le mystique, le penseur musulman qui a su exprimer sur le tawhid, donc le tawhid qui est le fondement des monothéismes. Il dit que Ibn Arabi est celui qui en a exprimé la compréhension la plus profonde du tawhid. Et c'est vrai que quand on étudie l'œuvre d'Ibn Arabi, on va retrouver cette cohérence globale dans son œuvre qui fait que ben, à chaque fois, chaque entité, chaque chose fait appel au tout et renvoie à ce tout. Et donc oui, dans les wasaya, d'ailleurs je fais référence dans ma thèse, je reprendrai peut-être quand je vous ferai une présentation. À un moment, je fais allusion justement à ces wasaya par rapport au fiqh.
Mais et après, voilà, dans les Wasaya d'Ibn Arabi, c'est aussi il y a tout un tas de choses à développer. C'est aussi à chaque fois un océan duquel on ne sort pas. Et puis, vous me permettrez juste peut-être une autre question. Alors, en tant que chercheur aujourd'hui, certainement affilié à un laboratoire de recherche scientifique, etc., euh, bon, par rapport à la question qui était posée par le professeur Mabouli, euh, est-ce que est-ce que vous voyez d'autres défis par rapport à cette simplification, si vous me permettez l'expression, vulgarisation des enseignements de l'Arabie pour la masse du credo, hein. Permettez-moi aussi cette expression. Une simplification, je pense que simplifier, ça serait passer à côté de beaucoup de choses. Ce n'est pas une l'œuvre elle-même n'est pas غير قابلة. Elle n'est pas il n'est pas possible de la simplifier, mais est-ce que la compréhension du monde et de l'existence, la compréhension du fondement de nos monothéismes, du tawhid, est-ce qu'il est simplifiable? Est-ce qu'on peut simplifier les choses? Moi, je pense que non. Je pense qu'il faut vraiment, pour pouvoir aller en profondeur et comprendre les choses dans leur profondeur, il faut justement appréhender la complexité du monde. Et donc, de toutes choses qui en découlent, la complexité de toute chose dans le monde, en fait, dans l'univers et dans l'existence, on ne peut pas simplifier. Il faut juste se dire, allez, courage, je suis là, j'ai une mission, je suis le Coran nous le dit. Le Coran nous dit que Dieu, lorsque les anges ont interrogé Dieu à propos de la création d'Adam, il a dit Wa inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je crois que c'est la mission de l'être humain, justement. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un intervenir et dire nous avons le privilège d'être des musulmans. Moi, je dirais plutôt que nous avons la responsabilité de cette religion. Ce n'est pas un privilège, pardon de vous contredire, mais je crois que c'est une très très lourde responsabilité. Et si chacun avait conscience de cette responsabilité, il se mettrait au travail tout de suite. Et je crois que ce qui manque chez nous, chez les musulmans, c'est le travail. On ne se met pas au travail, on n'étudie pas notre religion. Et si je peux comparer, puisque moi je me le permets parce que voilà, il se trouve que dans mes héritages, je suis héritière des trois monothéismes. Ma grand-mère maternelle est juive, mon grand-père maternel est catholique et mon père est musulman. Mais quand j'observe et j'analyse les trois traditions et leur évolution, on voit que dans la tradition juive, par exemple, l'étude est fondamentale. Si quelqu'un veut se convertir au judaïsme, ce sont des années d'études d'abord à passer. Dans l'islam, alors c'est beau parce que l'islam est beaucoup plus accessible, il est accessible voilà, à tout le monde, quoi. Voilà, ça c'est très beau dans l'islam. Mais ceci dit, il faudrait pas que ça voie l'autre chose, il faut pas que ce soit fait au détriment de cet effort, justement, de cet effort pour aller vraiment au fond des choses et comprendre la complexité du monde et la complexité de l'être humain et la complexité de la religion. Et justement, enfin moi, en réfléchissant à toutes les approches, je crois que l'approche justement qui prend le plus en compte la complexité de l'être humain, d'abord, et puis la complexité de l'existence, c'est vraiment l'approche soufie. C'est vraiment l'approche par la sagesse. Ce n'est ni l'approche que font les philosophes, ni l'approche que font les théologiens rationnels. Hein. Quand je parle de théologie, c'est-à-dire que voilà, c'est Ilm el-Kalam qui a approché la religion par la rationalité, la raison, en essayant d'expliquer par A plus B. Mais je trouve que toutes ces approches-là, elles ne prennent pas en compte justement la complexité. Hmm. Donc voilà, moi je vais pas trop m'attarder parce que je vois que le temps passe quand même, Non, mais mais ça fera l'objet de nos prochaines discussions, Inch'Allah.